Bonjour à vous chers élèves, donc j'espère que vous allez bien. On est donc reparti pour travailler en téléenseignement chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi, puisque le jeudi normalement on n'a pas cours ensemble. Donc on va commencer tout doucement par continuer l'exercice, la leçon pardon, sur la proportionnalité. Donc c'est juste après ce que vous avez écrit sur la proportionnalité. On arrive au dernier paragraphe de la proportionnalité, les pourcentages. Alors les pourcentages, vous en croisez souvent, hein. Il y a plein d'endroits où on en croise. Il y a les soldes, moins 30%. Il y a les ingrédients, 20% de matière grasse. Il y a les statistiques, 55% des gens ont voté pour truc, etc. Il y a des pourcentages un peu partout. Et les pourcentages, c'est quoi? C'est tout simplement de la proportionnalité, d'accord? Par exemple, quand on dit qu'un collège comporte 780 élèves dont 35% sont externes, ça veut dire qu'il y a 780 élèves et que une certaine proportion, 35%, sont externes. Alors le pourcentage, comme son nom l'indique, pour 100, ça veut dire 35%, ça veut dire que s'il y avait 100 élèves dans le collège, il y en aurait 35 d'externes. Donc 35% des élèves sont externes signifie que le nombre d'élèves externes est proportionnel au nombre d'élèves dans le collège. Pour 100 élèves dans ce collège, 35 élèves sont externes. D'accord? Pour calculer le nombre d'élèves externes dans le collège, on va calculer 35% de 780. Pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, ce serait de faire un tableau de proportionnalité. Ici, on mettrait élèves externes externe, et là on mettrait élèves au total. On sait que s'il y a au total 100 élèves, alors il y aurait 35 externes. Mais on veut savoir quand il y a 780 élèves en tout. Ça revient à faire un produit en croix, ou une règle de 3, ou un coefficient de proportionnalité. Bref, dans tous les cas, ça permet de calculer ça. Mais il existe une autre méthode plus rapide. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais il existe une autre méthode plus rapide. Hop. Calculer P%, donc P c'est n'importe quel nombre, hein, genre 35% d'une quantité, revient à multiplier cette quantité par le nombre P sur 100. J'explique. Ici, on veut calculer 35% de 780. 35%, on va l'écrire comme ça. 35 sur 100 fois, on multiplie, 780. Tout simplement. Donc ici, ou alors l'inverse, hein, voilà, là j'ai mis l'inverse, c'est pareil, hein, 780 fois 35 sur 100. Donc pour calculer 35% de 780, on va faire 780 fois 35 sur 100. Rappel de ce qu'on a dit sur les fractions, il y a trois méthodes pour calculer, soit 780 fois 35 divisé par 100, soit 35 divisé par 100 fois 780, soit 780 divisé par 100 fois 35. En fait, 35 sur 100, 35 divisé par 100, c'est facile à calculer, c'est 0,35, puisqu'on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et puis après, on n'a plus qu'à faire 780 fois 0,35. Donc soit on pose, soit on a la calculatrice autorisée, mais il vaut mieux poser. Je vous rappelle que lors des contrôles, je ne vous autoriserai pas la calculatrice. Donc on arrive à 273, donc on peut écrire, il y a donc 273 élèves externes dans ce collège, tout simplement. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On peut écrire une petite remarque quand même. Remarque, on peut écrire que 35%, ça s'écrit aussi 35 sur 100, puisque 35%, ça s'écrit aussi 0,35, puisque 35 sur 100, on a calculé 35 divisé par 100, ça fait 0,35. Voilà. Donc, comme la fois dernière, je vais vous donner un exercice à faire. Hop, je vais le mettre là. Pour être sûr, alors on le corrigera demain, c'est un tout petit exercice, hein, vraiment ça va être fait en quelques secondes. Hop, exercice. Dans un Thierry, allez, Thierry va faire ses courses au supermarché et veut acheter son fromage préféré. Il remarque que son fromage indique qu'il possède, on va dire, je sais pas, 15% de matière grasse
et que celui-ci pèse 360 grammes. Combien de grammes de matière grasse y a-t-il dans le fromage? Voilà, n'oubliez pas de me faire une phrase réponse, etc. On corrigera ça demain. C'est pas très long ce qu'on a à faire aujourd'hui, mais on va reprendre un petit peu. Hein. Je vous rappelle qu'on rentre de vacances, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui ne m'auraient pas envoyé leur Lyon compassé, de me le faire le plus rapidement possible. À partir de mercredi, je pense que je mettrai non acquis à tous ceux qui ne l'ont pas envoyé. Merci beaucoup, passez une bonne journée et bon courage à vous. Au revoir.